La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour ce talk show. Comme à notre habitude sur la version longue des émissions Radio Off Basket. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va rappeler les rendez-vous de la semaine. On rappelle tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches dans le maximum de nos disponibilités, puisqu'il y a parfois des jours où on n'est pas là, ça dépend de l'actualité, surtout quand c'est un petit peu mort. Bon voilà, mais là on est là pour NBA nos limites en ce jeudi. Et pour ceux qui suivent nos talk shows, vous le savez, je ne présente pas nos talk shows, nos émissions version longue tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va commencer par aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est bien présente pour ce talk show. Missy, comment vas-tu dans NBA No Limit? Ça va. On est là ce soir encore une fois de plus. On est ravis de retrouver nos ouailles, comme on dit, de retrouver nos... Ça t'a fait plaisir de retrouver ces joueurs sur le parquet. On va en parler globalement pendant toute l'émission, mais je te laisse lancer ta petite pensée avant qu'on enchaîne. Non, ma petite pensée va pour une histoire dont on a déjà parlé. Vas-y. Ma pensée, c'est par rapport à Sékou Doumbouya, son premier coach s'est exprimé. Il est en train de partir à la dérive. Je pense qu'il a dit que Sékou avait refusé que sa mère s'installe à Détroit. Et puis lui-même, il explique que Sékou est venu à Paris. Mais pendant le confinement, depuis il l'a pas rendu, il n'y a pas moyen de lui parler. Avec les agents, ça se passe mal. L'histoire, c'est que tous les gamins qui l'entourent, il faut leur dire que, justement, il faudrait pas qu'ils soient perdants. Il a fait tant d'efforts pour arriver là où il est aujourd'hui. On ne voit pas la NBA à un si jeune âge. Donc, il va falloir qu'ils se mettent au diapason avec Livingston qui s'améliore dans l'attitude, augmenter tout le temps le jeu. D'autant plus qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, la donne a énormément changé, quoi. C'est pas le tout de paraître. La NBA, quand vous y entrez, le plus dur, c'est d'y rester. La NBA, mais quand vous êtes en première position, le challenge, il est le même que celui qui est drafté en première position. Le challenge, c'est de vous dire, ce gars, il va rester et faire peut-être mes 10 années. On voit là les Vince Carter, les Kevin Garnett, ceux qui ont duré dans cette ligue. Il n'y a pas raison qu'un jeune qui vient de France, qui a sauté tous les obstacles, qui était précoce sur son âge, il faut pas qu'il se brûle les ailes, vraiment. On te sent assez inquiète sur le cas Sékou Doumbouya quand même. Hein. Allô? Oui. Sur Basket USA, une interview de son coach qui était lui-même déjà très inquiet. C'est un jeu que nous on avait évoqué ici. Oui. Voir un gamin qui a autant de potentiel et être en train de... On peut pas dire que les opportunités, la chance, on les a pas. On les a. Mais quand il s'agit de la seconde chance, on sait qu'on a la première chance. On ne sait pas si elle repassera. Messi, faisons intervenir le Doc One P qui réagisse, ça nous permet de l'accueillir. Le Doc One P, bienvenue dans NBA No Limit. Comment vas-tu? Ça va la forme?
Oui, ça va assez bien. Le Doc One P, tu as entendu un petit peu Missy parler de... La semaine se passe calmement et Tu as entendu Missy évoquer Sékou Doumbouya, c'est un sujet que tu connais particulièrement bien. Comment est-ce que tu as envie de réagir à chaud? oui, ça ne m'étonne pas, hein, ce qui se passe. On le craint, en fait, on veut l'éviter parce que nous, ici, on a dit, on aimerait vraiment que ce petit crève l'écran parce qu'il a tout le potentiel. Mais on a peur par rapport à ses attitudes, hein, par rapport au déroulement de sa vie depuis quelques mois que ça finisse par sauter. Mais il a ces 2 années garanties de contrat sur les 4, parce que Adam Silver a poussé maintenant les contrats rookies à 4 ans. Mais le problème, c'est que les 2 années, il y a que 2 garanties. Après, c'est la team option. Et la team option en NBA est souvent c'est le coup près, quoi. La team option, c'est merci pour tous les services, dégage. Et peut-être que l'argent qu'il touche lui me monte à la tête. Ce que je vous ai pas dit, c'est que son dernier caprice que son entre guillemets grand frère à Tours nous a dit, c'est qu'il veut monter un label de rap pour faire ses rappeurs à Tours, les petits du Cap. Non, c'est vrai ça? Sérieux? Donc, c'est-à-dire que... C'est sérieux, le Doc? C'est sérieux? Et c'est cool. Mais je vous le dis, c'est son ambition. Moi et mon associé Papis, je ne vous présenterai pas ici, on a demandé à s'occuper de son image, de sa web image un petit peu, parce que j'ai notre nouvelle orientation professionnelle par rapport au fait qu'artistiquement on est bloqué par le Covid. Et donc, on essaye de s'entretenir un petit peu avec les gens autour de lui. C'est ce qu'on nous a dit pas plus tard qu'il y a 3 jours. Il veut monter un label de rap juste pour faire percer les petits rappeurs. C'est pote un peu de Tours. Et c'est un de ses grands frères qui dit ça, hein. C'est pas comme si c'est un gars qui nous a dit ça comme ça. Et c'est des aventures, c'est des passes à la PS, rejoint à la PS avec d'autres gars de Tours. Et autour de lui, il y a beaucoup qui créent des problèmes. Mon frère n'a pas élevé, il est 10 000 de retard. Autour de lui, c'est pas très clair. Et bon, d'ailleurs, il va jouer le tournoi, mais il n'est pas le seul, hein, le fameux Summer League de Paris, là. Il va le jouer, là. Alors, il y a pas mal de gros joueurs du championnat français. Je pense que même... il n'est pas le seul joueur NBA, je sais pas, je me rappelle plus des différents noms, je vous les trouverai. Mais du coup, ce n'est pas... Est-ce qu'il a l'autorisation de Détroit d'ailleurs? Maintenant, je ne peux pas te dire. C'est juste qu'il y a Franck Telekina qui va le jouer parce qu'il y a des grosses équipes. Franck Telekina, c'est cool. Il y a Albisi, il y a quand même Edwin Jackson. Il y a mais ça, c'est des bons joueurs. Oui, c'est un niveau, voilà. Après, je pense que la saison doit être finie pour Détroit mais je sais pas ce que son équipe a prévu. Je sais même pas s'ils sont invités, si le tournoi à Chicago se fera. Finalement, j'ai pas suivi la suite. Mais ce qu'il en est, c'est que Sékou est en pilote automatique actuellement. Donc de ce que j'ai pu comprendre, hein, je ne veux pas... Oui, je comprends et ça nous inquiète encore plus. Ce que j'ai pu comprendre, la conclusion que je peux faire d'auto, vu que je pense même pas qu'il ait déjà trouvé un nouvel agent. Donc officiellement, il n'en a pas encore trouvé. C'est le seul truc, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'on a regardé au niveau de ses contrats. Il a encore la 2e année de garantie, donc l'année prochaine. Forcément, ils vont devoir faire quelque chose de lui. Soit la G-League, soit le faire jouer. En tout cas, il a cette année-là pour prouver quelque chose, si le coach en veut. Parce que son salaire... Mais il a mis les 3 garanties l'année prochaine. Il y a 3 joueurs garantis dans tous les effectifs des 3. Il y a que Blake Griffin, il y a que Sékou et Luc Kennard. Donc, le reste,
Mais même lui n'était pas encore garanti. Mais lui, il est garanti parce que les contrats rookies garantissent 2 ans. C'est pas parce que l'équipe a voulu garantir quelque chose. Parce que ça, vu son niveau de draft, il a 2 ans garantis sur les 4. Mais c'est pour ça que c'est sa dernière saison, là où je sais pas si un déclic va se passer pour que là, il reprenne une valeur sur le marché parce que à la fin de la saison prochaine, c'est la team option. Il n'y a pas de player option pour lui. Donc, l'équipe va décider, on te garde, on ne te garde pas, on fait quoi de toi? Ça c'est très très inquiétant. Très très inquiétant. Une intro. Vas-y le doc, après on va faire réagir ici. Vas-y. Voilà ce qu'il en est. C'est la seule bonne nouvelle pour moi. Maintenant, le problème, c'est que vous avez vu comment Pascal Siakam, après sa 2e saison, a travaillé. L'été, on l'a vu travailler. J'espère que, parce que l'autre fois, Sekou était à Marseille. Je ne sais pas pour quelle ambiance, quelle animation, quelle soirée. Et remonté. Donc, Pascal, par exemple, s'était mis en mode boulot avec 2 préparateurs et il n'était pas sorti de... Et en plus, ça c'est une belle période où, en France, on laisse les gens avoir accès au gym. Normalement, à ce niveau de compétition, c'est bien de jouer une Summer League comme ça, mais j'espère qu'il a 2 préparateurs qui vont l'emmener dans les gyms et passer tout l'été à travailler comme une bête. Parce qu'on sait bien qu'il a du muscle à prendre, ça c'est primordial. On sait bien qu'il a une acclimatation du travail dur de la NBA parce que c'est sa première Summer League. Et les Summer League français, c'est pas la même chose que NBA. Là, il va arriver là en patron. Alors qu'aux États-Unis, il aurait été là en apprenti. Et c'est autre chose. Donc, j'espère qu'il a vraiment pris des préparateurs spécifiques pour qu'il sorte de cet été comme une bête. Sinon, la saison prochaine, ça va être comme une saison de rookie. Parce qu'il n'a pas assez joué. Il va repartir comme une saison de rookie et il n'aura pas les bases d'un sophomore. Donc, j'espère vraiment parce que pour moi, tel que je vois les choses, c'est la saison, c'est la dernière chance là. Sinon, après, faut espérer une autre équipe NBA le récupère. Qui se retrouve comme les Caboclos ou bien d'autres joueurs français qui se perdent un petit peu dans la ligue. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais si une dernière réaction avant qu'on enchaîne, une intro improvisée, mais une intro importante vu que moi-même, je sais qu'on avait déjà parlé de Sekou. Je disais juste que quand on a les opportunités, le talent ne peut pas se dissiper quand vous l'avez tout seul comme ça. On se souvient il y avait à l'époque, c'était Jérôme Moïsio, non? C'était comment? Oui, c'est Moïsio, oui, c'est ça. À un moment donné, on avait beaucoup parlé de lui, il y avait des reportages à la télé, et puis... Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, hein? Je sais plus. Il a fait carrière, mais pas la carrière qui était due à son talent. Maintenant, quand vous êtes jeune, dites-vous bien que si vous avez produit autant d'efforts, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Le Covid a montré la fragilité de tout. Et le sport aujourd'hui, pendant que eux, il y a le Covid, ils n'ont pas pu terminer la saison. Dans beaucoup de sports, on a tout simplement annulé les ligues, les championnats. Les rares ligues et championnats qu'on voit, c'est le foot, c'est la NBA, la WNBA, mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Ces ligues-là existent. Donc, il faut savoir saisir sa chance. Le Covid, il a rebattu les cartes. Je regardais aujourd'hui, on annonçait les pertes de la Ligue 1, ils sont colossales. Ça veut dire que c'est de l'argent en moins pour le recrutement et pour d'autres. La NBA, il va y avoir ça aussi. Donc, tous les jeunes qui aspirent aujourd'hui à la NBA, ne vous dites pas que c'est bon dès que j'entre dedans. Non. Tout commence au moment où vous êtes drafté jusqu'à la sortie. Bon, voilà. Voilà, allez, c'est vrai qu'on en avait parlé et il y a encore des raisons d'être inquiet et il y a encore plus de raisons d'être inquiet. Le Doc ONP, tu l'as dit, hein, voilà, tu dis bonne nouvelle, il a 2 ans, mais pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Je dois te le dire, mais c'est pas une bonne nouvelle pour moi. C'est pas une bonne nouvelle pour moi. Non, j'avais compris, le Doc ONP. Vas-y. Ils ont perdu leur argent. Vas-y, le Doc, après on enchaîne. Non, mais
je disais ça, c'est que à la base, c'est pas une bonne nouvelle par rapport que le temps passe vite, mais c'est une bonne nouvelle par rapport à la situation actuelle. Moi, il n'aurait pas cette garantie. Je suis pas sûr qu'il rentre là-bas. Je suis pas sûr qu'il rentre comme joueur de Détroit. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça peut couper à tout moment. NBA. Maintenant, ça lui donne une dernière chance encore quand même parce qu'il est sûr qu'il est sous contrat. Là, c'est sa certitude. Il a un contrat garanti. Encore 1 an. Alors qu'il l'aurait pas, moi, je pense qu'à 90%, l'équipe l'aurait coupé. 90%, je pense que l'équipe l'aurait coupé. Mais là, au moins, parce que quand t'as pas d'agent pour te défendre, quand toi-même, tu te défends pas terriblement dans l'image, qu'est-ce qu'une équipe fait? Il te coupe. Mais là, ils sont obligés de l'accueillir bientôt là, pour la préparation. Il est obligé de repartir parce qu'il est un joueur sous contrat. Donc, à partir de là, il aura la chance de démontrer par le travail dur. Mais on sait qu'en NBA, ça va vite. C'est pour ça que je dis, j'espère il n'est pas trop dans la fête et qu'il a des préparateurs qui le mettent en zone de travail tous les jours. Qui le font taffer. On va garder un bel espoir pour lui. Allez les amis, enchaînons avec la suite du talk show. Il y a des choses à raconter. On rappelle la première nuit en NBA était belle. En tout cas, Bol l'a rendue très très belle pour cette reprise. Ce n'est que des scrimmages pour ceux qui les matchs officiels ne démarrent qu'à partir du 30 juillet. On rappelle que ce sont des matchs de pré-saison. C'est des matchs de pré-saison. On va dire ça comme ça pour échauffer, pour permettre aux gars de se mettre dans le rythme. Alors, avant d'enchaîner, les amis, permettez-moi de vous rappeler, de vous passer cette info c'est ce match. C'est ce scrimmage qui a opposé les Bucks aux Spurs de San Antonio et qui s'est terminé il y a quelques heures, on va dire 1 heure ou 2 à peu près. Les Bucks qui ont donc battu les Spurs sur un score de 113 à 92. Giannis Antetokounmpo était donc le meilleur joueur avec 22 points, 9 sur 13 au tir en 21 minutes. Brook Lopez était à 17 points, 6 sur 7 au tir et Chris Middleton était à 16 points. Je vous passe quelques interventions du spécialiste des Bucks de Milwaukee, en tout cas un journaliste qui écrit pour le journal des Bucks, jsonline.com pour les Bucks. Il s'appelle Matt Velasquez. Il nous raconte un petit peu comment s'est passé le match du côté des Bucks, mais il prend surtout quelques déclarations de Giannis. Alors, il a pris une déclaration de Brook Lopez qui a déclaré concernant Giannis. Il a dit « Giannis est incroyable. Je pense qu'il y a très très peu de personnes qui ne l'appelleraient pas MVP, qui ne donneraient pas le titre de MVP. » Brook Lopez qui était très très impressionné par la performance de Giannis tout à l'heure, et Giannis qui a déclaré qu'il se sentait fatigué à certains moments pendant le match. Il dit voilà, les scrimmages c'est important pour avoir la forme, et que il a dit plus tard il pourra jouer 35 minutes voire 40 minutes lorsque les playoffs seront là. Giannis qui a aussi dit que la reprise pour lui était plutôt normale. Il y a une seule chose qui n'était pas normale. Vous m'entendez non? Je vérifie la connexion avec vous. Oui, on t'entend. Tu m'entends? Ok. Giannis il a dit la seule chose qui n'était pas normale pendant ce match, c'est que lorsqu'il a eu une faute et il est sorti du terrain, il a une faute, on a fait faute sur lui et il devait donc aller sur la ligne de lancer franc, et ce qu'il a trouvé bizarre, c'est que c'était un silence total. Le silence total. D'habitude quand on fait faute, il y a toujours les spectateurs qui font des bruits et tout, mais là silence total, il y a personne pour lui clasher dessus ou pour l'encourager. Ça c'est la chose qu'il a trouvé un petit peu bizarre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les propos retenus par Matt Velasquez? Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, c'est ce qu'il y a de chaud. C'est ce que je peux partager avec vous à chaud. Voilà, je vous l'ai dit, victoire des Bucks sur un score de 113 à 92. Voilà, je rappelais juste l'info. Missy, comment tu veux réagir? Juste une chose, la plupart de ces joueurs NBA
il va falloir quand même qu'on parle de ça. Ça a été pareil dans tous les sports. Les joueurs nous ont servi le fait qu'ils sont confinés, ne peuvent pas s'entraîner. C'est une histoire qui s'est diffusée notamment partout, dans tous les sports. Ces joueurs-là, ils étaient bien confinés. Mais je peux vous dire que ils ont jamais cessé ni de jouer, ni de s'entraîner. Ils ont juste trouvé le moyen de pas le dire. Parce que, les petits joueurs, les petits rookies n'ont pas... Quand vous êtes petit joueur, vous êtes rookie, vous n'avez pas accès à un terrain. Donc, c'est un peu compliqué pour un joueur comme Giannis, qui n'a somme toute pas un terrain à lui, mais qui a trouvé le moyen d'aller s'entraîner sur un terrain. D'ailleurs, il l'a dit, hein. Il l'a dit qu'en fait, il disait qu'il n'y avait pas de terrain, mais beaucoup de joueurs, les Russell Westbrook et d'autres sont très en forme. Ils l'ont fait et justement, ils n'ont pas oublié que le plus gros est à venir. Il faut être physiquement au point. Il n'y aura pas beaucoup de décalage, je crois pas, mais ça illustre bien ce que vit notre société. Ça illustre que même dans les sports, il y a une séparation entre les meilleurs sportifs qui sont beaucoup plus riches, qui peuvent se permettre de prendre un préparateur physique, ils ont l'argent, et les petits jeunes qui, eux, sont là, doivent faire avec. On va enchaîner. Vas-y, conclue, on va enchaîner. On va enchaîner. Il faut qu'on enchaîne avec la suite des infos. On va avant de parce que je balaye avec vous rapidement les toutes dernières infos avant qu'on refasse le point sur les matchs de la nuit, puisqu'on rappelle, je vais avoir votre sentiment sur cette reprise. On va du côté des Rockets de Houston avec Russell Westbrook. Je rappelle l'info, Russell qui a rejoint la bulle la boule à zéro. Je sais pas pourquoi je prends la boule. Non, en fait, Missy, je pensais au barbershop de la bulle. C'est pour ça que j'ai dit boule. Je sais pas pourquoi. Je pensais au barbershop. Bon, donc je rappelais l'info. Russell Westbrook est entré dans la bulle lundi et il s'est entraîné mercredi et aujourd'hui il s'est encore entraîné et on a quelques déclarations de James Harden. Mike D'Antoni d'abord. Mike D'Antoni qui a déclaré que Russell Westbrook pourrait, ça c'est au conditionnel, il pourrait jouer demain. On rappelle que les Rockets ont un match, leur premier match de scrimmage ce sera demain. Russell Westbrook pourrait jouer, mais cela dépendra de lui et du personnel médical. Après une autre session d'entraînement. On rappelle que Russell Westbrook a été testé 2 fois pour le coronavirus et que les résultats du test sont donc négatifs. On l'a vu dans quelques vidéos, il est en forme. J'ai partagé avec les auditeurs hier matin ses déclarations et il disait qu'il se sentait bien. Qu'il sentait qu'il pouvait jouer. Donc Mike D'Antoni a dit que ça dépendra de lui. Si Russell Westbrook a envie de jouer, il le fera jouer. Sinon, il le laissera au repos. Mais tel que j'ai vu, ce que moi j'ai vu de Russell Westbrook, les quelques images que j'ai vues, il est au moins à 90%. Donc, ce serait pas surprenant qu'il joue au moins une bonne dizaine de minutes. Faut pas être surpris. James Harden, Salman Ali qui a, je termine après, je vous fais réagir. Salman Ali qui a recueilli les paroles de James Harden, qui a précisé que Russell Westbrook était très impressionnant en transition pendant l'entraînement. Donc pour lui, James Harden, Russell Westbrook, il peut jouer. Et Salman Ali nous donne aussi des nouvelles de Luc Mbah-a-Moute, le Camerounais, via Mike D'Antoni, puisque Luc Mbah-a-Moute n'a toujours pas rejoint les Rockets de Houston. Il n'a toujours pas rejoint les Rockets de Houston, mais Mike D'Antoni a précisé que le Camerounais s'est entraîné. Il s'est entraîné, donc il n'est pas inquiet par rapport à la forme de Luc Mbah-a-Moute, mais il est en chemin, voilà, comme l'a dit Missy. Faisons réagir le doc après Missy. Faisons réagir le doc après Missy. Le doc, tu es là? Oui. Le doc, Russell Westbrook, t'as envie de le voir vendredi ou tu te dis non, laissons-le se reposer un petit peu? Ça dépend, moi, s'il est prêt. De toute façon, on a vu des joueurs qui ont joué des 10-15 minutes, qui sont pas allés loin
dans la perf, mais qui ont mouillé un petit peu le maillot. Ils ont besoin de se mettre en jambe. De toute façon, ils vont pas commencer. Ils n'ont que 3 matchs de prépa, je pense, un truc comme ça. Il va pas venir directement jouer le match parce que son équipe fait partie des équipes qui ont beaucoup à jouer avec ces fameux 8 matchs. Donc, pour être prêt dès le début, il faut forcément courir un petit peu, quoi. Il va forcément falloir mouiller un petit peu, qu'il commence à chauffer les jambes. Il va pas le faire directement. Donc, moi, j'aimerais qu'il fasse comme tous ceux qui ont joué, comme tous les grands joueurs. On a vu Lillard n'a pas joué énormément. Je sais pas si ensuite il a joué. Non, il a pas joué. Il a pas beaucoup joué. Il a essayé de revenir, mais il n'a pas joué Non, pas beaucoup. énormément. Hein. Missy, comment tu... Je pense que Russell doit au moins faire ses 15 minutes de jeu pour voir un petit peu où son corps en est. Et déjà, il reprend le rythme petit à petit. Missy, comment toi tu voulais réagir rapidement? Oui, Russell Westbrook, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est Russell Westbrook, il est toujours galvanisé. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les radars des scouts, qui a fini par devenir l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Parce qu'il est tout le temps là, omniprésent, actif et tout, et très actif. Et puis, mais il va être là hein, pendant le confinement. Il s'est énormément entraîné et tout ça. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Les meilleurs joueurs seront là au rendez-vous. Hein. Il y aura pas maintenant ce qui va être là avec le Covid. Ce qui va être un peu perturbé, c'est l'alchimie. Donc ils ont ces matchs justement, comme on va entre guillemets, de pré-saison pour retrouver le rythme. Ce qui est problématique, Simon est un joueur, il peut le dire, hein. Quand vous ne jouez pas pendant des mois, vous êtes un peu rouillé. Pas parce que vous ne savez pas jouer, parce qu'au bout d'un moment, votre rythme se perd. Ce qu'il faut là maintenant, dans les matchs qui sont là de pré-saison, les 3 matchs là, et plus les 8 matchs restants, c'est véritablement pour retrouver le rythme. Et les joueurs qui seront le mieux en rythme, c'est forcément les meilleurs joueurs. Hein. C'est forcément dans le rythme, les Westbrook vont être là, parce que c'est aujourd'hui les joueurs qui possèdent les fondamentaux du jeu, du basket. Ceux qui ont la meilleure maîtrise du jeu vont mieux s'en sortir que les autres. Hier, on l'a encore vu avec quelqu'un qui s'appelle Jokic. Ça dit bien ce que ça dit. Quand vous avez les fondamentaux, vous êtes là. Russell Westbrook fait partie de ceux-là. Et puis, pour Barouté, il faut pas être inquiet parce que il a l'expérience. C'est quelqu'un qui joue depuis des années. Ce qui est problématique, c'est chez les rookies. Les rookies ont été cassés dans leur élan pour beaucoup. Quand vous êtes cassé dans l'élan, c'est plus compliqué de retrouver le rythme. Quand c'est votre première année. Mais pour les joueurs comme les Luc Barouté, les Russell Westbrook, faut pas s'inquiéter. En plus, ils ont l'habitude. On connaît très bien Luc Barouté, parce que lui, Barouté, plus quelqu'un qui s'appelle Kevin Love, tous les deux, ils faisaient partie de cette fameuse équipe de... On va enchaîner. Qui avait perdu, voilà. On va enchaîner avec la suite des infos rapidement. On va aller du côté alors avant je disais on va aller du côté de telle équipe, mais là on est tous à Orlando. Donc on va aller du côté de pas rester à Orlando. Bon, allons du côté de Scott Agnès. Voilà, Scott Agnès qui nous donne l'info concernant la participation de Victor Oladipo pour le match contre les Blazers. Ce sera tout à l'heure. Hein. Victor Oladipo sera bien présent avec les Pacers d'Indiana pour se lancer dans ce scrimmage face aux Blazers. On espère qu'on aura aussi Damian Lillard qui sera là aussi. Ça va nous faire plaisir de le voir. Une autre bonne nouvelle, Missy, tu vas apprécier. Je sais pas si tu as vu ça, mais je vais vous la donner. C'est du côté du Heat de Miami avec Bam Adebayo et Kendrick Nunn qui sont sortis de quarantaine. Hein. Ils sont sortis de quarantaine, Bam Adebayo et Kendrick Nunn. Donc là, c'est positif pour le retour de ces joueurs clés
du côté du Heat de Miami. J'ai vu quelques images du Heat face aux Kings. D'ailleurs, faisons le point sur les matchs. Voilà, faisons le point sur les matchs. On va commencer par faire la passe au Doc. Le Doc ONP. Le Doc, tu es là? Oui. Alors le Doc ONP, tes premières impressions sur cette nouvelle arena, la reprise de World New Game, hein, la NBA qui, je sais pas s'il y a plus fort en marketing que la NBA. Hein. Faut me le dire, hein, si tu connais plus fort en marketing que la NBA, faut me le dire. Le Doc ONP, comment tu réagis cette arena, comment tu as vu cette arena avec tous ces panneaux tout autour, ton sentiment par rapport à cette reprise, déjà cette arena, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces nouvelles d'arena, et puis ton sentiment par rapport à la reprise, est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont particulièrement qui ont attiré ton attention? On rappelle qu'on avait les Clippers face au Magic, on avait les Nuggets face aux Wizards, le Heat face aux Kings, les Pelicans face aux Nets. Alors moi j'ai trois noms. Moi j'ai Bol du côté des Nuggets, j'ai Brandon Ingram du côté des Pelicans, et j'ai le troisième, c'est Joakim Noah aux Clippers de Los Angeles. Voilà les trois joueurs que j'ai apprécié voir dans la nuit. À chaud, le Doc ONP, commence déjà par ton impression pour la salle. Comment tu réagis? Je vous avoue que j'ai pas encore vu. T'as pas vu quelques images? J'ai seulement les statistiques, mais j'ai pas encore vu un match parce que j'ai pas eu l'opportunité. T'as vu des images de l'arena quand même? T'as vu des images de l'arena? J'ai fait une petite sieste pour voir celui des Lakers Dallas tout à l'heure, pour rester éveillé. Ce sera le premier que je vais voir et voir comment ça se passe dans l'ambiance. Mais des images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce que je m'attendais à ça. Hein. C'est ce que Giannis a dit. Il faut s'y habituer. C'est vraiment bizarre, mais le silence. Voir vraiment au moins tout un carton assis en continuité pour me dire, pour me rendre compte. Mais de ce que j'ai vu rapidement dans les highlights, honnêtement, je peux pas encore me donner une idée claire. Mais ça m'a fait bizarre, en tout cas, d'entendre le ballon, d'entendre le banc, le côté vide de la salle. Bon, je t'inquiète pas, moi j'ai vu quelques images. Est-ce que je peux partager avec vous? Missy va aussi réagir. Alors déjà au niveau de l'arena, pour ceux qui vous avez vu, il y a des images de l'arena sur internet. Vous avez une arena, je veux pas dire vide, mais les règles de distanciation sociale, elles sont quand même là-dedans. Vous avez des écrans partout, des écrans avec des jeux de lumière, des trucs. C'est très vivant. Mais il y a aussi ce silence. On entend les joueurs, on entend les sons, on entend les sons des crissements on entend plus les sons les sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, parce que lorsqu'on regarde l'écran, il y a toujours les sons des supporters qui couvrent un petit peu tout. Mais là, c'est un peu comme un match d'entraînement, quoi. T'as les baskets qui crient sur le parquet, t'as les joueurs qui parlent, t'as le silence aussi. c'est vrai, Giannis a dit, il y a vraiment un silence spécial. Mais je pense que avec l'habitude, je crois quand on aura enchaîné 2, 3, 4 matchs, les matchs de saison régulière vont nous permettre de s'habituer un petit peu à cette bizarrerie. Je crois qu'on va vite s'habituer, parce que qu'est-ce que ça fait plaisir de les revoir sur le parquet. Missy, comment toi tu as réagi à chaud quand tu as vu après ce que tu as vu? Comment tu réagis à chaud? À chaud, vraiment, il va falloir que les sports s'habituent à quelque chose. On parle même des JO normalement. Les JO, Jeux Olympiques auraient dû démarrer aujourd'hui. Donc on aurait dû être finalement avec ces basketteurs-là, mais de manière internationalement dans les JO. Mais il va falloir qu'on s'habitue au silence, hein. Parce que cette maladie, malheureusement, le nombre de cas est en hausse. Il n'y a pas de vaccin. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On sait que les gouttelettes qui tombent en suspension restent beaucoup plus longtemps dans des endroits clos. Donc, c'est tout le problème de ça. C'est où vous appelez le public, mais quand vous appelez le public,
il vous faut les gens pour surveiller que les gens mettent bien leur masque, pour surveiller la distanciation sociale. C'est ce qui s'est passé ici en France avec le PSG. Les supporters se sont fait taper sur les doigts, se sont un peu mieux comportés sur un autre match. Demain, il y a 5000 personnes au Stade de France pour la finale du PSG. Donc tout ça, c'est observé. Il y a des endroits où on ne peut absolument pas pour l'heure jouer avec le public parce que, et puis bon, pour choisir 5000 personnes, les quelques chanceux, bon, c'est éthiquement parlant aussi beaucoup plus difficile. Mais quant à ce qui est des joueurs, ils reviennent, hein. Le sport qui reprend, c'est une nécessité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être on va reconfiner les gens. Si pendant 3 mois, on a ces joueurs préférés là qu'on adore et qu'on a du spectacle, les gens vont être contents. Il faut ce spectacle. Les gens en ont marre d'être dans ce confinement. C'est très anxiogène. On voit le comportement de certains après confinement. En tout cas, ce qu'on a vu de cette première journée, en tout cas, c'est comme si le basket n'avait jamais disparu. Hein. Les meilleurs sont là. Hein. On sait la raison pour laquelle les meilleurs sont là. Moi, ce qui m'a visuellement impressionné, j'ai pas vu le match. Je vous avouerai que c'est que les highlights que j'ai regardés. C'est bol-bol. Hein. 2,18 m, je l'ai vu prendre un tir à 3 points. Il a pris 6 contre. Bref, il a été sur tout l'ensemble du terrain. Et moi, juste par rapport à ça, je dirais juste une chose. Les Nuggets, ils tiennent quelque chose, mais ils ont, avec les 3 matchs et les 8 matchs restants de saison régulière, et il est bon pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de lui, hein. Ils ont vraiment quelqu'un qui peut potentiellement gêner les adversaires et tout ça. Pour 2,18 m, il est extrêmement mobile, hein. Aujourd'hui, de toute façon, les joueurs grands, aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps, par exemple, avec son père, Manu Paul. Ces joueurs-là, bon, ils étaient protecteurs du sein, mais ils avaient beaucoup moins de mobilité. Aujourd'hui, les joueurs les plus grands, ils ont de la mobilité, ils prennent des tirs au large, et c'est une bonne chose pour les équipes. Ouais, c'est vraiment une bonne chose pour les équipes et globalement, si on pose la question de savoir est-ce que les joueurs NBA ont apprécié en tout cas cette première nuit, quel a été le jugement de, parce que c'était une grande première, hein. Ça faisait déjà 2 mois qu'on en parlait de cette reprise, entre parenthèses, pas la reprise officielle, mais les premiers pas sur les parquets, les premiers matchs. Il y a beaucoup de monde qui se posait la question de savoir comment est-ce que la NBA allait relancer la machine. On s'est posé plein de questions. On avait plein d'interrogations sur les protocoles, comment est-ce qu'ils vont gérer la crise sanitaire, comment est-ce qu'ils vont mettre en place la bulle, comment est-ce que les matchs, à quoi va ressembler le parquet. On savait qu'il y aura du silence déjà, mais bon, on se demandait, mais est-ce que ça va être pesant à suivre? Il y a des joueurs qui disaient, voilà, c'est insupportable de jouer sans spectateurs, mais voilà, une fois que vous êtes sur le parquet, vous jouez et puis le reste, vous oubliez. Mais il faut le dire, les joueurs ont globalement été très séduits par cette première, en tout cas tous ceux qui ont regardé les premiers scrimmages, les premiers matchs de scrimmage ont été assez séduits par ce qu'ils ont vu. Je vous prends une déclaration de Lou Williams par exemple qui a dit j'ai entendu des chants defense, mais une fois que je suis entré sur le parquet, je ne les entendais plus, je ne les ressentais plus, je ne les voyais plus, j'étais concentré sur le match. Je ne sais pas pour qui je ne sais pas pour qui est cette ambiance de match, car il n'y a pas de public dans la salle, mais ça s'est clairement passé. Donc, vous voyez, vous êtes en plein match et puis vous entendez defense, mais il y a pas de spectateurs. On rappelle qu'ils ont pris les sons du jeu, le jeu NBA 2K, là. Ils diffusent à intervalles quelques sons du jeu NBA 2K pour mettre un petit peu d'ambiance sur le parquet. Luke Walton a déclaré en défense, on veut parler, on veut être bruyant. En attaque, comme il n'y a pas de bruit, on entend tout. Et donc, je pense qu'on veut davantage être silencieux. Je pense qu'on peut regarder des meneurs d'expérience, des joueurs comme Chris Paul. Je pense qu'ils ont créé quelques habitudes et il leur suffit de s'approcher d'un joueur
et de quasiment murmurer pour annoncer ce qu'ils vont faire. Je pense que des petites choses comme ça seront précieuses. Donc vous voyez, les joueurs, lorsque le meneur remonte la balle, il annonce les systèmes. Donc tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Donc les réactions sont clairement différentes que lorsque vous avez un public où le meneur il annonce. Généralement quand le meneur annonce les systèmes, il fait un geste avec son doigt ou bien il fait un geste de la main, mais là lorsqu'il parle on l'entend. Steve Clifford a déclaré: la NBA a fait un bon boulot incroyable dans son organisation et l'installation pour que les joueurs soient plus à l'aise. Nikola Vucevic a déclaré: c'était un peu bizarre, mais la NBA a fait du super boulot. Ils ont mis une flopée d'écrans dans la salle et ils l'ont assombri au maximum pour qu'on ne ressente pas que c'est vide. C'est très bien pour un premier match et finalement pas trop mal dans l'ensemble. Donc vous comprenez que la NBA, ils ont bien analysé les choses. Même, vous voyez, tous ces écrans-là, ils ont leur utilité. C'est-à-dire que quand la salle, il n'y a pas beaucoup de monde, mais grâce aux écrans, les joueurs ont l'impression que la salle n'est pas vide. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû analyser même l'aspect psychologique de la chose pour voir comment est-ce que les joueurs se sentiraient dans ce genre d'aréna. Donc je crois que la NBA a une fois de plus prouvé qu'ils sont véritablement avant-gardistes. C'est des gens, voilà, ils ont un savoir-faire et en termes d'innovation, ils ont pas peur d'essayer, quoi. Donc, je coup de chapeau à la NBA, véritablement, c'est impressionnant de voir à quel point ils peuvent prendre en main. Bref, quand il faut prendre les choses en main, ils le font et ça fait plaisir à voir. Missy, comment tu réagis? Déjà, la NBA, ce qu'on oublie ou on dit peu, la NBA est une machine de guerre. C'est des moyens colossaux qu'ils ont sans précédent, même s'ils ont eu à licencier du personnel. C'est une ligue qui est riche. C'est une ligue historiquement qui a de l'histoire. C'est une ligue qui s'est construite aussi dans les dollars. On se souvient du lockout en 99. Et de toutes ces choses-là, les saisons raccourcies, les problèmes, ils en ont rencontré plein, pas qu'un seul. Ils ont toujours été gestionnaires des choses. C'est quand vous êtes comptable des choses, un comptable, il n'est pas seulement comptable financier. Il est comptable pour que les choses se déroulent bien. Regardez, même, je disais autre chose par rapport à toutes les franchises. La NBA a veillé à ce que tous les joueurs se sentent chez eux. Par exemple, les Raptors ont fait installer dans chaque chambre d'un joueur ceux qui avaient des familles, des enfants. On a fait installer les photos partout. Certains, ils ont vu leurs parents, d'autres ont vu leurs petits-enfants. Tout ça, il faut mettre ces joueurs dans des conditions pour qu'ils soient performants. Quand vous n'avez pas joué depuis 2 mois, il faut pas que l'appréhension vienne en vous disant il n'y a pas de public, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Malgré tout ce qui se passe, les tensions qui persistent et demeurent, on parle notamment ce soir de la ville de Portland où le chef de l'État a quand même envoyé l'armée nationale, ce qui inquiète quand même un petit peu Damien Lillard de savoir comment les événements vont tourner, mais ces joueurs-là, somme toute étant dans cette bulle, ils doivent rester concernés par le sportif, parce que la NBA, qui est l'une des plus grandes ligues, ça va venir aussi avec le foot pour la Champions League, mais maintenant, toute personne qui va organiser un événement sportif va être regardée. Il faut que les choses se déroulent bien. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a les sponsors, il y a le partenariat. Les joueurs sont conscients de ça. Ceux qui sont dans cette bulle, ils sont conscients que c'est leur image, c'est l'image de la ligue, tout est en jeu. C'est une question de votre gagne-pain. Quand il s'agit de votre gagne-pain, vous devez faire les choses bien. C'est des nantis, on leur dira. C'est des gamins qui gagnent très bien leur vie, nantis, ils ont bien réussi.
Donc ils peuvent pas se plaindre à tout bout de champ quand quelque chose ne va pas aussi ou ça. Il faut qu'ils trouvent les moyens de se dire, dans cette aventure, il y a quand même quelque chose de positif parce qu'ils vont vivre une expérience avec tous les coéquipiers. Tout le monde est coincé dans cette bulle. Quand vous sortez de votre hôtel, vous allez au bas de l'hôtel, c'est Kemba Walker qui a croisé LeBron James. Ça discute. Il y a pas de guerre, Celtics, Lakers. Tous ces gens-là, ils sont dans un même bateau. Quand le bateau vacille, tout le monde a chance de se noyer. Quand tout va bien, c'est une bonne chose, voilà. Le Doc One P, un dernier mot, on arrive à la fin de ce talk show, comment tu réagis, tes attentes, les Lakers qui vont affronter les Mavericks tout à l'heure. Je viens de voir une action que j'avais pas vue, Drew Eubanks qui avait dunké violemment sur le frère de Giannis Thanasis qui s'est pris un tomard tellement puissant. Je le vois, il est au sol là et ça ici. J'avais pas vu cette action. Ah voilà. Le Doc One P, une dernière réaction avant qu'on clôture le show. On va voir. Déjà, ça a commencé. On voulait que ça commence. Ça a commencé. Tout se passe bien. Tous les joueurs sont en santé. Il y a eu des cas qui nous ont inquiétés avant le début. On se rappelle, on a mis en doute un petit peu l'évolution. La NBA a prouvé que c'est une grande entreprise. Ce n'est pas du n'importe quoi quand même. C'est la NBA. Donc, chapeau à eux. On voit qu'il y a d'autres sports aux États-Unis qui se préparent comme la MLS et tout. Donc la NBA n'est pas en reste. Donc maintenant, vivement la suite. Vivement que ça continue comme ça, que les joueurs restent prudents et que la fête ne soit pas gâchée, faite entre guillemets. Mais on va dire que plus que jamais, les téléviseurs seront allumés et rivés vers eux. Vu que il y aura personne dedans, ça se dit peut-être que la situation, ils vont trouver des solutions, comme on fait dans certains matchs de foot. On met juste 10% de la capacité du public, mais ils sont éloignés avec des respects de distanciation. Je sais pas, on verra, mais déjà que le basket reprenne et c'est tant mieux. C'est le plus important, voilà. Là, je vois les Pacers d'Indiana là face aux Blazers. Je vois quelques séquences là qui se jouent avec un énorme dunk raté de CJ McCollum. Voilà, c'est marrant. La NBA, il faut dire qu'ils sont un petit peu rouillés, hein, un petit peu rouillés. Il faut le dire, ils sont un petit peu rouillés parce que je prends le cas des Français. Je prends le cas d'Evan Fournier. Evan Fournier, il est pas content de son match, hein, de son scrimmage. Il était à 0/5 à 3 points, assez rouillé. Quelques pertes de balles aussi, hein, du côté de quelques joueurs. Voilà, c'est la reprise tout doucement. Voilà, les choses vont se mettre en place. Voilà, ça va se mettre en place. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était vraiment histoire d'avoir votre impression pour cette reprise. On sera là dimanche pour enchaîner avec nos réactions par rapport à cette pré-saison, cette scrimmage time party ou tout ce que vous voulez. Je sais pas comment on va appeler ça. C'est cette pré-saison, voilà. Et ça va nous permettre d'avoir quelques interprétations de ce qu'on pourra avoir à partir du 30 juillet. Voilà les amis, merci d'avoir été connectés avec nous. Missy, c'était un plaisir. Vas-y. Juste une chose, les filles sont elles aussi là ce week-end en fait. Les filles vont revenir et c'est une bonne chose de revoir les filles. Voilà. Elles sont elles aussi en Floride, mais sur l'académie IMG. Et donc n'oubliez pas, ne ratez pas les filles non plus, elles ont besoin de vous. Voilà. C'est l'une pareil que les filles du foot, du soccer américain jouent aussi. Donc il y a très peu de sportifs en ce moment qui sont en activité. C'est la partie qui a le plus souffert, le sport féminin, et n'hésitez pas à rester présent pour encourager les filles. Voilà, merci Missy, merci pour cette pensée, c'était un plaisir. On se dit à dimanche, le Doc One P, merci d'avoir été connecté. À dimanche les amis. Merci. À dimanche. Merci les amis, merci. Passez une
bonne soirée et une très très bonne fin de semaine. On se récupère, on se rattrape ce week-end pour enchaîner pour cette review d'Scrimmage. Missy, bonne nuit. Allez, bye bye. Passez une bonne nuit. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Restez connectés sur le parquet de la Radio Off. La radio partenaire officiel NBA, des talk shows 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec Oncle Phil Basket et la team Radio Off. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.